Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On continue pour le challenge des 99 noms d'Allah. Je voulais commencer par le fait que j'étais désolée pour la luminosité de la vidéo. C'est que chez moi, il pleut très très fort, alhamdoulilah, et il y a un temps gris, gris, gris. Donc là, on est sous la luminosité de l'ampoule. Mais alhamdoulilah, ça ne dispensera pas le fait que je ne vous fasse pas de vidéo. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à suivre le challenge des 99 noms d'Allah. Donc, qui se déroule comment? Tous les jours, je vous sors une nouvelle vidéo avec des nouveaux noms d'Allah Azawajal. Inch'Allah. Je lis la description. Donc, au début, j'avais commencé par deux autres livres, mais finalement, j'ai fini par commencer j'ai fini par prendre celui-là. Voilà, que vous voyez ici. Si vous voulez vous le fournir, n'hésitez pas vraiment pour apprendre les noms d'Allah et même les comprendre parce que c'est le nom du livre. Il est vraiment super. Et en fait, à vous de prendre des notes dans un cahier, d'écouter un livre audio. Si vous connaissez déjà le livre, écoutez-le, je sais pas, sur la route, je sais pas. Le but premier étant, vraiment, ces vidéos ont une velléité de vous faire apprendre, de vous faire découvrir quelques aspects différents, soit un nom différent, soit, si vous le connaissez déjà, des aspects différents de ce nom. Parce que apprendre, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Donc, aujourd'hui, on en est à El Wali El Maola. Donc, bismillah. Ce sont deux noms qui sont cités à plusieurs reprises dans le noble Coran, comme dans les versets suivants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ont-ils donc pris d'autres maîtres en dehors de Dieu? C'est pourtant Dieu qui est le seul allié, car c'est lui qui rend la vie aux morts et qui est tout-puissant. Surat al-Shura, verset 9. C'est lui qui envoie la pluie bienfaisante au moment où les hommes en désespèrent pour étendre ainsi sur eux sa miséricorde. Il est le protecteur et le magnanime. Surat al-Shura, verset 28. C'est Dieu qui connaît le mieux vos vrais ennemis, car Dieu est votre meilleur maître et votre allié le plus sûr. Surat al-Nisa, verset 45. Attachez-vous fortement au Seigneur, c'est lui votre protecteur. Quel excellent Seigneur et quel excellent soutien. Surat al-Hajj, verset 78. Dieu est votre maître et il est l'omniscient, le sage. Surat al-Tahrim, verset 2. Allah est l'allié et le soutien de ses serviteurs de deux façons. Une alliance générale. Cela signifie qu'il conduit et gère l'ensemble des créatures, décrète le bien, le mal ainsi que le préjudice et le bienfait qu'il leur veut. Cette alliance démontre que la royauté, dans tous les sens du mot, appartient à Allah seul et que toutes les créatures sont soumises à son ordre. Aucune d'entre elles n'échappe à sa volonté et à son pouvoir universel. C'est un patronage qui englobe le croyant, le mécréant, le pieux et l'impie. La preuve se trouve dans la parole du Très-Haut, puis les hommes seront ramenés à Dieu, leur véritable maître, de qui procède toute décision et qui est le plus prompt des juges. Surat al-An'am, verset 62. Là, chaque âme connaîtra la juste valeur des actes qu'elle aura accomplis, car les idolâtres auront été déjà ramenés à Dieu, leur vrai maître, et des mensonges qu'ils inventaient, plus rien n'aura subsisté. Surat Yunus, verset 30. Allah étant le patron des mécréants, implique qu'il est leur roi et qu'il fait d'eux ce qu'il veut. Ceci n'est pas contraire à cet autre verset, car Dieu est le protecteur des croyants, tandis que les infidèles n'ont pas de patron. Surat Mohammed, verset 11. Le patronage dénié ici est celui de l'amour, de la grâce, du secours et du soutien. Celui-ci est spécifique aux croyants. Les mécréants n'y ont aucune part. Bien au contraire, ils sont voués à eux-mêmes et sont destinés à la privation. Leur allié est Satan et leur patron le feu. Quel mauvais devenir! Le Très-Haut affirme: Satan a embelli à leurs yeux leurs agissements, et c'est lui qui est aujourd'hui leur allié. Un châtiment douloureux les attend. Surat al-Nahl, verset 63. Aujourd'hui donc, aucune rançon ne sera acceptée ni de vous, ni des infidèles. Vous aurez pour séjour et pour patron l'enfer, cette détestable demeure. Surat al-Hadid, verset 15.
L'alliance et le patronage particulier. Il s'agit de la forme la plus fréquemment mentionnée dans le noble Coran et la sunna prophétique. C'est une alliance sublime et un patronage honorable qu'Allah a réservé à ses serviteurs croyants, à ses partisans obéissants et à ses alliés pieux. Une telle alliance implique son attention et sa bonté à l'égard de ses fidèles croyants. Il leur donne le succès en les élevant dans la foi et en les tenant éloignés des voies de l'égarement et de la perdition. Le Très-Haut affirme: Dieu est le maître tutélaire de ceux qui ont foi en lui. Il les fait émerger des ténèbres vers la lumière, tandis que les fidèles ont pour patron leur fausse divinité qui les arrache de la lumière pour les plonger dans les ténèbres et les faire choir pour l'éternité dans l'enfer. Sourate al-Baqarah, verset 257. Cette alliance requiert qu'il pardonne leurs péchés et qu'il leur fasse miséricorde. Tu es notre maître, pardonne-nous et reçois-nous au sein de ta miséricorde, car tu es le meilleur des absoluteurs. Sourate al-Ahraf, verset 155. Elle nécessite aussi le soutien et le secours contre les ennemis. Tu es notre maître, accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. Sourate al-Baqarah, verset 286. Dieu n'est-il pas votre maître et le meilleur des protecteurs? Sourate al-Imran, verset 150. Le jour de la bataille de Uhud, Abu Sufyan déclara: Nous avons El-Uzza et vous n'en avez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoignit aux compagnons: Donnez-lui la réplique. Que répondrons-nous, finirent-ils? Il ordonna: Rétorquez, Allah est notre allié et vous n'avez point d'allié. Une autre exigence est qu'il les introduise dans les jardins du paradis et qu'il les sauve des flammes de l'enfer. À eux la demeure de paix auprès de leur Seigneur qui assurera leur protection en récompense de leurs œuvres sur terre. Sourate al-An'am, verset 127. Mais à ceux qui affirment notre Seigneur est Dieu et se conduisent avec droiture, les anges descendront et s'adresseront en ces termes: Ne craignez rien et ne vous tourmentez de rien. Réjouissez-vous plutôt de la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Notre soutien vous est acquis aussi bien dans ce bas monde que dans la vie future, où tous vos désirs seront comblés et tous vos vœux exaucés. Tel sera l'accueil généreux du tout clément, du tout compatissant. Sourate Fussilet, versets 30 à 32. Allah a expliqué dans le noble Coran les raisons pour lesquelles il s'allie avec ceux-là et les prend sous sa tutelle. L'objectif est de les guider et de leur accorder sa grâce, son soutien et son aide. Il déclare: En vérité, les servants de Dieu ne connaîtront ni crainte ni peine, car ceux qui ont la foi et qui craignent le Seigneur recevront la bonne nouvelle en ce monde et dans la vie future, et la parole de Dieu est immuable, ce sera pour eux la félicité suprême. Sourate Yunus, versets 62 à 64. En effet, on obtient l'alliance d'Allah qu'en ayant une foi sincère et la crainte révérentielle en privé et en public. Elle s'acquiert avec l'effort que l'on fait pour se rapprocher de lui à travers l'accomplissement des obligations de l'islam et de choses désirables en religion. Al-Bukhari rapporte dans son Sahih d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Allah a dit: Je déclare la guerre à celui qui témoigne de l'hostilité à l'égard de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus chère à moi que l'obligation que je lui ai prescrite. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. S'il me demande, je l'exaucerai, et s'il cherche une protection auprès de moi, je la lui accorderai. Les meilleurs alliés d'Allah sont ses prophètes, les meilleurs d'entre eux sont ses envoyés, le meilleur de ces derniers sont les messagers doués de constance, et le meilleur parmi ceux-ci est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sceau des prophètes, l'imam des envoyés et le chef de tous les enfants d'Adam. Allah a fait de lui le point de séparation entre ses alliés et ses ennemis. En effet, ne peut se prétendre l'allié d'Allah que celui qui croit en ce prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ce qu'il a apporté comme message et qui le suit ouvertement et en secret. Quant à celui qui revendique l'amour et l'alliance d'Allah sans se conformer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est assurément pas l'un de ses alliés. Au contraire, quiconque va à l'encontre de ses enseignements est l'un des ennemis d'Allah et des disciples de Satan. Le Très-Haut annonce: Dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Sourate Al-Imran, verset 31.
Il explique clairement dans ce verset que celui qui s'attache au prophète sallallahu alayhi wa sallam est aimé d'Allah. En revanche, toute personne prétendant aimer Allah sans suivre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est absolument pas du rang de ses alliés. Nombreux sont ceux qui se croient alliés d'Allah ou qui pensent que d'autres gens le sont. Or, en réalité, ils ne le sont point. Ainsi, les juifs et les chrétiens revendiquent qu'ils sont les alliés et les préférés de Dieu et qu'on n'entrera au paradis que si l'on fait partie des leurs. De même, les arabes polythéistes affirment qu'ils sont les proches d'Allah parce qu'ils habitent la Mecque ou qu'ils se trouvent dans le voisinage de la demeure. Ils empêchent les fidèles d'accéder à la mosquée sacrée comme s'ils en étaient les gardiens, alors que ces vrais gardiens sont ceux qui craignent le Seigneur. Sourate Al-Anfal, verset 34. Il en est de même pour les athées partisans de l'unité de l'existence, de l'idée qu'Allah figure en chaque être, qu'il est uni à lui ou qu'il n'existe aucune différence entre le Seigneur et le serviteur. Ils soutiennent que c'est l'ultime limite de la réalisation et de l'alliance d'Allah. En fait, il s'agit de la dernière limite de l'athéisme, de la négation des attributs divins et de l'inimitié envers Allah. En effet, on ne saurait se considérer comme allié d'Allah toute personne qui aspire à cette alliance et qui l'affecte. Les véritables alliés d'Allah sont les croyants pieux, qui préservent les devoirs ainsi que les obligations et qui s'éloignent des grands péchés et des interdits. Quant à celui qui réclame et s'attribue le statut d'allié d'Allah, sans s'acquitter des obligations ni s'écarter des interdits, il ne compte pas parmi les proches d'Allah. De même, celui qui commet des actes contraires à cette alliance allègue être dispensé des devoirs ou emprunte la voie des latitudinaires, des égarés ou des gens ayant dévié. Il n'appartient absolument pas au groupe qui jouit de l'alliance d'Allah. Cet ensemble inclut ceux qui font de bonnes actions en lui obéissant et embellissent leur temps de son adoration. En vérité, mon protecteur, c'est Dieu qui a révélé le Coran et qui est le soutien de tous les justes. Sourate Al-A'raf, verset 196. Voilà pour aujourd'hui. Bon, malgré la qualité médiocre de ma caméra et la qualité médiocre de la lumière, vous avez eu accès aujourd'hui donc à la vidéo du jour sur El Wali et El Maola, qui sont deux autres noms d'Allah Azawajel. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un autre nom. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour me donner un petit peu de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Salam alaikum.